Je sauverai mon ami bien à lui. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Wow. J'ai oublié tout le chant, donc je me suis focalisé sur le refrain. Amen. Ça nous dit beaucoup. C'est un appel. C'est le thème de ce jour. C'est aujourd'hui que Jésus, pas demain, amen, mais aujourd'hui, ici et maintenant. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 2, 14 à 40. Lisons la parole du Seigneur. Alors Pierre, se présentant avec les 11, les disciples, éleva la voix et leur parla en ces mots. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Et aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu. Comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Parole du Seigneur. Nous prions. Tendre Père, merci
pour cet appel. Nous voulons, au Dieu de gloire, t'écouter encore plus. Viens illuminer notre intelligence, Seigneur. Nous voulons, Père, que toi seul puisses prendre la place et parle-nous, nous t'écoutons, Seigneur. Que toute porte ouverte par l'ennemi pour nous distraire soit fermée au nom de Jésus-Christ. Et dispose, Seigneur, nos cœurs, nos pensées. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. En lisant ça vraiment, je voyais comment le Seigneur peut agir dans la vie des hommes juste en écoutant la parole, Seigneur. Et ils furent touchés par cette parole, par ce discours de Pierre. Et lorsque nous lisons, bien-aimés frères et sœurs, les évangiles, nous allons voir le premier acte public de Jésus-Christ était quoi? Son baptême. Amen. Jésus-Christ a commencé en acte public par le baptême. Il répond quoi? À l'appel de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Nous lisons la Bible. Jean-Baptiste appelait les gens pour se faire baptiser en signe d'un changement radical. Amen. Et afin de recevoir aussi le pardon de péché. Alléluia. Donc Jean appelait tout le monde de se repentir et de se faire baptiser pour le pardon des péchés. Et Jésus-Christ va le faire. Il va venir. Il va répondre à l'appel de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va faire une déclaration très profonde pour dire dans Luc 3, le verset 16, Jean-Baptiste va dire ceci: moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Moi, je ne suis pas digne de délier ses lacets, si vous voulez, les lacets de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, je voulais commencer par présenter cet acte public du Christ quand il a commencé son ministère par le baptême, pour montrer aussi l'importance du baptême d'eau. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire des Actes des Apôtres, c'est un récit de la Pentecôte. Les disciples, après avoir reçu l'effusion de l'Esprit, cette puissance permettait aux disciples de parler des langues étrangères, des langues qu'ils n'ont jamais apprises quelque part. Amen. Ils parlaient des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Alléluia. Et quand ils parlaient ces langues, les gens qui étaient à côté voyaient, ils sont ivres. Ils disent n'importe quoi. Amen. Et lorsque les disciples ont fini de parler dans les langues étrangères, que les gens ne comprenaient pas aussi, l'apôtre Pierre va prendre la parole, vu que c'était lui le porte-parole de tous les apôtres. Il va prendre la parole pour dire à ces personnes qui disaient qu'ils sont ivres, sûrement. Il va prendre la parole pour donner un message d'évangélisation puissant. Il va dire ceci. D'abord, ces hommes ne sont pas ivres. Parce que la parole, nous avons lu, la troisième heure, on ne peut pas prendre de vin. Vous voyez, quand il dit la troisième heure, c'était très tôt le matin. Il est possible de prendre du vin, n'est-ce pas? Pour dire qu'ils ne sont pas ivres. Mais ce que vous voyez, ce que vous avez entendu, c'est juste l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, que nous allons lire, Joël 3, à partir du verset 1 à 5. Amen. Il va leur dire, ils ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de la prophétie que le prophète Joël avait reçu et donné. Joël 3, verset 1 à 5. Si nous pouvons le projeter, sinon je vais aller vite pour gagner en temps. Ok. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai, la version second, plus second. Ok. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, voilà, ce n'est pas... Il y a des versions où vous voyez que parfois avant ou le chapitre suivant. Ok, Joël 2, 28. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29.
même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Quand ils voyaient que les apôtres étaient remplis de l'esprit et parlaient des langues étrangères, pour eux, ils étaient peut-être fous ou ivres. Mais l'apôtre Pierre dit que non, ils ne sont pas ivres. C'est ce qui s'accomplit, la prophétie du prophète Joël. Au dernier jour, l'esprit sera répandu. Amen. Alléluia. Et c'est ce que les apôtres vivaient. Donc, nous avons lu dans les Actes des Apôtres, quand Pierre dit que il a été dit par le prophète Joël au dernier jour. Cette expression dernier jour signifie la période entre la première venue de Christ, quand Jésus est venu, et sa seconde venue. Donc, ça veut dire maintenant. Le Seigneur a répandu son esprit. Quand le Christ était sur terre, les apôtres ont reçu aussi. Il est parti et quand il reviendra, c'est cette période-là, ça veut dire aujourd'hui, avant que le Christ ne revienne, c'est cette période que le prophète Joël avait prophétisé. Et nous pouvons voir ces manifestations maintenant dans les églises où l'esprit est répandu chez les vieillards, les jeunes gens, voyez, les petits-enfants, que ce soit des grandes personnes, l'esprit est répandu. Amen. Voilà. Et c'est ce que l'apôtre Pierre était en train de dire à ces personnes. Dieu dit par la bouche du prophète Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire tous les chrétiens, sur tous les juifs croyants et sur les païens aussi. Amen. Mais pour celui qui croit. Alléluia. Donc, ne soit pas seulement sur les chrétiens, pour les païens aussi, pour quiconque croit. Le juif, le païen, s'il croit, Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque païen, je ne sais pas, que ce soit, voilà, juif, pauvre, riche, quiconque croit, la vie éternelle. Amen. Donc c'est cette prophétie qui s'est accomplie et maintenant, et nous la vivons maintenant. Alléluia. Et Pierre poursuit son discours, présentant des preuves que Jésus était bel et bien le Christ, le Mashiach, dire le Sauveur, celui qui est oint. Il dit que vous connaissez les prodiges et les miracles que Jésus de Nazareth avait opérés au cours de ces 3 ans de son ministère. Mais vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix. Là, il montre preuve que le Christ que vous avez tué, que vous avez fait tuer, il était bel et bien le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Mais vous l'avez fait clouer à la croix. En effet, on peut comprendre que le but de Dieu est de souffrir aussi et mourir pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc c'était dans le but de Dieu. Christ souffre et les apôtres ne pouvaient pas dire que voilà, vous êtes méchants, vous avez fait... Non, mais le but derrière la venue du Christ, c'est qu'il soit crucifié à la croix, qu'il meure afin que toi et moi soyons sauvés. Et après cela, le Seigneur l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, car la mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Et Pierre va citer les prophéties de Joël que nous avons lues et de David pour prouver que Jésus était non seulement le Christ, mais il était aussi le Seigneur. Ça veut dire qu'il était Dieu. Est-ce que nous croyons cela? Ah oui. Il présente ces prophéties de David et de Joël pour dire que Jésus n'était pas seulement le Christ, mais il était le Seigneur, il était Dieu. Et en écoutant ces discours, ces hommes étaient effrayés. Il y avait une culpabilité en eux. Waouh! Donc c'est ce monsieur que nous avons négligé, que nous avons fait mourir. Ils étaient culpabilisés. Bon, ils désiraient maintenant réparer leurs fautes. Et voilà qu'ils vont dire aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire pour réparer ce que nous avons fait? Ils ont reconnu leurs mauvaises actions. Ils ont dit, mais que devons-nous faire maintenant pour réparer? Ils vont dire, hommes frères, que ferons-nous? C'est là que Pierre va lancer cet appel. Il va prendre la parole pour dire ce que vous devez faire. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Il fait un appel à la conversion. Vous voulez réparer, mais convertissez-vous. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'était tout ce que ces hommes devaient faire, pas autre chose. Répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour réparer tout ce que vous avez fait. Auparavant, vous avez livré le Fils de l'homme, le Sauveur, aux mains des impies. Vous avez participé à sa mort. Mais maintenant, vous pouvez réparer. Convertissez-vous en vous repentant.
et vous faire baptiser au nom de Jésus. Lorsque nous examinons ce que Pierre dit, répentez-vous, se repentir signifie confesser ses péchés et la donner. Amen. Hein? Confesser ses péchés et s'en donner. Donc, l'apôtre Pierre demande un changement radical. Souvent, nous sommes désolés lorsque nous confessons les péchés et après, nous les commettrons encore. Nous revenons sur les mêmes choses. Ça, c'est une fausse confession. Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, quand je confesse la chose, j'abandonne. Je ne reviens plus sur ce que j'ai fait. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous abandonnons le péché, nous confessons? Et qu'est-ce qui se passe? Nous l'abandonnons définitivement. Pierre dit que nous devons être baptisés ensuite. Répentez-vous, confessez les péchés. Ensuite, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque j'accepte le baptême, lors de mon baptême, par rapport aussi à notre frère pour aujourd'hui, lorsque j'accepte de me repentir, de recevoir cet appel, je confesse mes fautes, je dis que j'abandonne cette mauvaise vie, je veux me faire baptiser, et lors de notre baptême, de votre baptême, nous annonçons au monde, au Marc 8, verset 34, que maintenant, je prends position pour Jésus, je veux le suivre, je veux charger de ma croix et souffrir avec lui. Marc chapitre 8, le verset 34. Amen. Je prends maintenant la décision de suivre le Seigneur. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, le renoncement. Qu'il se charge de sa croix et qu'il va. Alléluia. Alors, si nous sommes prêts à le faire, nous avons compris ce que c'est que le baptême. En ce moment, nous sommes prêts pour le baptême. Mais si nous ne voulons pas porter la croix et suivre le Christ, nous n'avons rien compris sur le baptême. Amen. Hein? Nous ne sommes pas compris. Nous n'avons pas compris réellement ce que c'est que le baptême. Si nous acceptons de porter la croix, de prendre position, je veux maintenant marcher avec Christ en ce moment, tu es digne de passer par les de baptême. Mais si tu as du mal à porter ta croix, à renoncer, ne te fais pas baptiser. Pourquoi le faire si tu ne veux pas porter ta propre croix? Alléluia. Cela prouve que nous n'avons pas réellement placé aussi notre foi en Jésus-Christ. Celui qui ne veut pas porter sa croix veut simplement dire qu'il ne veut pas croire en Jésus. Il n'a pas confiance en Jésus. Celui qui a confiance en Christ, il porte sa croix et il le suit. Alléluia. Et c'est comme ce jeune homme riche. Vends tout ce que tu as. Partage-les aux pauvres et suis-moi. Il n'a pas voulu. Voilà. Amen. Donc, le baptême est une manifestation de notre foi intérieure. Lorsque nous acceptons de baptiser, ça veut dire que nous croyons. Nous avons la foi. C'est la foi qui est à l'intérieur de nous. Sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. J'aimais ce que le pasteur Jean-Marie disait dernièrement à Tétouan. Je passais, le baptême avec foi sauve. Amen. Pourquoi passer par le baptême si je ne crois pas en Jésus? La foi et le baptême sauvent. Et il dit aussi, sans la foi, le baptême sans la foi, ça ne sauve pas. Pourquoi passer par les eaux du baptême si je ne crois pas? Ou j'ai la foi et je ne veux pas passer par les eaux du baptême, il y a un problème. Amen. Baptême, foi, sauve. Baptême sans la foi, ça ne sauve pas. Ça veut dire que tu vas juste te plonger là. Tu vas te laver puis rentrer à la maison. Amen. Et la foi, sans accepter passer par les eaux de baptême, il y a un problème. Alléluia. Non seulement le baptême est la marque d'une nouvelle vie. Lorsque nous faisons baptême, nous passons par les eaux du baptême, nous une nouvelle vie. Et le baptême atteste aussi le pardon. Parce que l'apôtre Pierre dit, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Le baptême atteste le pardon des péchés. Et nous recevons ensuite le Saint-Esprit, sans lequel personne ne peut devenir un vrai chrétien. Amen. Parce que lorsque nous acceptons Christ, nous nous faisons baptiser, le Seigneur, lorsque nous croyons déjà en Jésus, il nous imprime son esprit pour devenir enfant de Dieu, pour devenir un vrai chrétien. Un chrétien sans l'Esprit Saint, je ne pense pas s'il est même chrétien.
Nous avons lu avec maman Samantha, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Hein? Romains 8 nous le dit aussi. Aussi le baptême, lorsque nous passons par des eaux de baptême, le baptême nous incorpore dans le corps du Christ, dans l'église. Alléluia. Lorsqu'on accepte de passer par les eaux de baptême, le baptême nous introduit dans la maison de Dieu. Nous formons un corps. L'église est un corps. Mais lorsque tu passes par les eaux de baptême, le Seigneur t'incorpore. Il t'ajoute dans sa maison, dans sa famille, dans son royaume. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 13. Lisons 1 Corinthiens 12, le verset 13. Le baptême incorpore le baptisé dans l'église pour former un corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et aujourd'hui, le frère Adonai, le frère Fabrice, le frère Thomas, la sœur Kaïssa, la sœur Delvine ont accepté à cet appel. Autrefois, ces bien-aimés frères étaient comme ces juifs-là, ou les juifs qui ont participé à la mort du Seigneur. Ils ont dit que crucifiez-le. Ces frères, pendant qu'ils étaient loin du Seigneur, pendant qu'ils étaient dans leur mauvaise vie, ils étaient en train de crucifier encore le Seigneur. Amen. Ah oui, lorsque nous n'avons pas Christ dans notre vie, nous sommes dans le péché. En vérité, nous sommes en train de crucifier Christ. Crucifiez-le. Amen. Ils étaient dans ça. Mais aujourd'hui, ils ont entendu l'appel du Seigneur. Ils disent non, on doit maintenant abandonner. Maintenant, j'entends l'appel du Seigneur. J'abandonne toutes mes mauvaises voies. Je veux maintenant suivre le Seigneur. Et notre Dieu est amour, les reçoit aussi à bras ouverts. Aujourd'hui, ils vont commencer une nouvelle vie. Ils vont commencer une nouvelle vie, une nouvelle marche avec Christ. Et intégrés, mes frères et sœurs, vous serez intégrés officiellement dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, après avoir passé par les eaux du baptême, vous dites, mais pasteur, qu'est-ce que vous dites? Mais on vient à l'église tous les jours. Mes frères, faites attention. Je me demande pourquoi. Pourquoi des gens viennent à l'église? Si vous avez accès, si vous croyez en Jésus, pourquoi vous ne voulez pas vous faire baptiser? Je me demande. Mais pour entrer dans la famille de Dieu, le corps du Christ, l'église invisible, l'église universelle, vous devez accepter et passer les eaux du baptême. Le baptême vous incorpore dans la famille de Dieu. Après, ne soyez pas étonnés. Peut-être autrefois, vous n'étiez pas dans la maison. Malgré vous venez, l'église ne sauve pas, mon frère. Je peux venir tous les jours, chaque dimanche à l'église. Si tu n'acceptes pas Christ dans ton cœur réellement, tu ne peux pas. Tu viendras juste passer les temps de louange, tu chantes, tu danses et tu rentres. Tu transpires, tu rentres. Amen. Mais nous rentrons dans la famille de Dieu lorsque nous croyons, nous acceptons Christ comme notre Seigneur Sauveur. Passé par les eaux du baptême, nous sommes incorporés dans la famille de Dieu. Marc 16, verset 7 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ceci veut dire que l'on s'appelle sauvé, il faut d'abord croire et se faire baptiser. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé. D'abord, je dois croire et se faire baptiser. Sauvé. Que nous dit Jean 1, le verset 12? Allons le lire. Je vais accélérer. Nous n'avons plus le temps. Que nous dit Jean 1, le verset 12 à 13? Lisons la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, cette parole veut nous dire quoi? En réalité, en vérité, nous sommes tous des créatures de Dieu. Vrai ou faux? Dieu est notre créateur, n'est-ce pas? Vous croyez que vous êtes la créature de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, oui. Dieu nous aime, Dieu aime tout le monde. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, voici le processus. Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes des enfants de Dieu ici.
Donc ce passage nous rappelle que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. Mais nous pouvons choisir de devenir enfants de Dieu. C'est le processus. Amen. Alléluia. Croyons au nom du Seigneur Jésus, nous faisons baptiser. Voilà, nous sommes maintenant nés de l'Esprit. Voilà pourquoi on dit que nés de nouveau. Elle commence. Mon frère, mes frères, vous devenez des bébés, hein, des nouveaux-nés. Mais pas vous allez être bébé, mais voilà, c'est une nouveauté de vie. Donc les choses anciennes sont passées. Le péché est resté dans l'eau. Et vous sortez une nouvelle créature, une nouvelle personne. Vous êtes de nouveau une personne que le Seigneur vous crée encore. Quoi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses. Jésus va dire dans Jean 3:3, Jésus va dire quelque chose d'intéressant. Jean 3, le verset 3. Jésus va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il a encore précisé ce verset dans le verset 5. Lisons le verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, c'est clair. Ceci devait être la chose que nous devons appliquer. Naître d'eau et d'esprit. C'est la chose que nous devons faire. Et d'eau n'est pas une option. Et donc dire que bon, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas besoin de passer par les eaux de baptême. Je crois déjà au Seigneur. Je ne suis pas peut-être d'accord avec ces personnes qui pensent ainsi. J'ai déjà cru au Seigneur. Je ne vais pas passer par les eaux de baptême. Ce sont des formalités. Il y a même certaines personnes qui disent que moi, le baptême, c'est... Voilà, le fait de croire, c'est fini. Tu es sauvé. Moi, je ne suis pas peut-être d'accord avec ces personnes. Moi, je me focalise sur la parole qui me dit d'être d'eau et d'esprit. Je crois au Seigneur Jésus. Voilà, je dois prouver cela. Je dois prouver au monde aussi que j'ai accepté de marcher sur Jésus. La preuve, je passe par les eaux du baptême. Alléluia. Ce n'est pas une option, mes frères. Non, je dois faire ou ne pas, ou c'est important ou c'est pas important. Celui qui croit réellement au Seigneur Jésus-Christ n'hésitera pas de passer par les eaux du baptême. Celui qui croit réellement au Seigneur Jésus n'hésitera pas de passer par les eaux du baptême. Car le baptême, c'est un signe de repentance. Le baptême d'eau, c'est la repentance. N'est-ce pas ce que Jean-Baptiste a commencé? Jésus nous a montré l'exemple. J'ai commencé par le Christ. Jean lance un appel. Repentez-vous, car le royaume est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et qui est venu? Jésus est venu. Et les hommes venaient aussi. Confessons leurs péchés. Lisons Marc 1. Confessons leurs péchés. Si moi j'étais voleur, maintenant j'abandonne cette vie. Je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Je veux abandonner mes péchés, changer de vie. Je veux me convertir. Amen. Alléluia. Et Jésus, lui qui était Dieu, il nous montre exemple. Parce qu'il est aussi 100% homme. Il est passé par le baptême pour montrer l'exemple. Même moi aussi je passe. Parce que j'ai le corps. Malgré qu'il était sans péché, mais il nous montre juste l'exemple à suivre. Amen. Ah oui. N'hésitons pas, si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, d'accepter de passer par les eaux du baptême. Et ne dis pas que peut-être moi, je ne peux pas encore. J'ai que quelqu'un qui me dit, non, pasteur, moi, je ne peux pas encore passer par les eaux du baptême. Je ne me sens pas. Je me dis, tu ne sens pas comment? Non, je me sens seulement. Je suis encore de me battre et tout. Bon, moi, je veux d'abord être clean. Après, je vais passer. Je me dis, tu veux être clean. Mais tu vas être clean lorsque le Christ reviendra. Amen. Tu veux être clean. Pourquoi tu n'arrives pas à être clean d'abord? Je dois encore me battre parce que c'est demain que tu vas être clean. Vous voyez, parfois on n'arrive pas à comprendre ces choses. Fais de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu es limité. C'est l'évangile du diable qui dit que toi, tu voles, non? Toi, tu peux faire quelque chose. Le fait de croire, ta confiance en Jésus sauve. Voilà. Je n'hésiterai pas à passer par les eaux du baptême. Et après la vie, nouvelle vie, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. N'est-ce pas? Le pasteur a dit le matin, la nouvelle vie, lorsque nous marchons, le Saint-Esprit nous aide. Marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous rentrons dans la famille de Dieu, nous sommes baptisés. La parole dit que lorsque nous commettons des fautes, voilà, lorsque nous nous repentons, il est fidèle et juste. Le sang est disponible.
Et le Saint-Esprit nous aide dans notre marche, dans notre faiblesse. Et un jour, tu vas te retrouver, mais telle chose, je ne le fais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Amen. Mais si tu attends que je dois être juste, mon frère, peut-être jusqu'à, tu ne sais pas quand tu vas partir. La mort nous guette. Sur Internet, des jeunes partir, des influenceurs, autres, les jeunes partir, mais ça me donne un peu, j'ai la peur de quoi, mais Seigneur, est-ce que réellement je suis sauvé? Je me pose encore des questions, Seigneur, je veux vraiment, la crainte est là, voyez-vous, mais je ne sais pas quand je partirai, tu ne sais pas quand tu partiras, alors quand tu ramènes à demain, je vais changer, je profite d'abord, non mon frère, c'est maintenant, ici et maintenant, accepte le Seigneur Jésus dans ton cœur, passe par le baptême, et le Seigneur, il te connaît très bien, et c'est lui qui te fortifiera. C'est lui qui va marcher avec toi, va te soutenir dans ta nouvelle marche avec lui. Amen. Le baptême d'eau même. Et tout ce qui confesse le baptême n'échappera pas à l'enfer. Il n'échappera pas à l'enfer. Quand tu refuses, tu n'échapperas pas. Celui qui refusera de croire sera condamné. Mon frère, j'aimerais que ce jour-là, là-haut, te voir. J'aimerais ce jour-là, lorsque nous louons le Seigneur, que tu sois là. Amen. Alors n'ajourne pas, c'est maintenant. Réponds-toi. Accepte le Seigneur Jésus. Ne viens pas seulement dimanche, je suis à l'église. L'église ne sauve pas. On dit l'église, dénomination. L'église, moi je suis X, je suis protestant, je suis évangélique. Moi je serai à l'église de Réveil. Là-bas, je serai sauvé. L'église, comme en tant que dénomination, ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Amen. Tu peux venir dimanche chaque fois. Tu participes aux activités de l'église, ça ne te sauvera pas. C'est Christ qui sauve. La foi, ta foi te sauvera. Amen. Le pasteur nous donne des exemples. Il y a quelqu'un qui délivrait. Voyez-vous? Il délivrait après. L'esprit réagit, mais toi, tu fais quoi ici? Je ne te connais pas. Voyez-vous? Cette personne était là, mais la foi était là. Il croyait en Jésus. Mais il manquait une chose. Entre dans la famille de Dieu. Passe par les eaux de baptême, tu seras incorporé dans la famille de Dieu. Et là, la personne, le démon, même l'esprit te reconnaît, oui, il fait partie de la famille de Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, j'aimerais aujourd'hui, le Seigneur lance encore cet appel. Pierre le dit, répentez-vous. Mais en vérité, c'est Jésus qui parle à travers Pierre, n'est-ce pas? Parce que Pierre, quand il parlait, il était conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur en lui qui parlait avec audace. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre était quelqu'un qui avait la peur, timide. Quand je dis timide, bon, voilà, il a peur. Quand il dit, tu veux aller mourir avec Jésus, il a eu peur. Il dit non, je ne le connais pas, n'est-ce pas? Mais c'est le même Pierre, quand il était revêtu de l'Esprit, même devant les policiers ou les responsables et autres, il n'avait pas peur de parler de Jésus. Et c'est le même Pierre, quand il a reçu le baptême de l'Esprit, il se lève avec courage pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah oui. Mais Jésus lance encore cet appel aujourd'hui pour dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Quand on parle le don du Saint-Esprit, ce n'est pas le don de guérison ou le don de délivrance. Amen. Non. Quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui croit que Jésus est Seigneur, Sauveur de sa vie, il reçoit le don, il reçoit le Saint-Esprit. Le Seigneur l'imprime de son esprit. Après, ce qui est don, ça vient quand tu reçois le baptême de l'Esprit et les dons se manifester en toi. Amen. Ah oui, mais d'abord de croire que tu sois imprimé de l'Esprit, que tu aies l'Esprit du Seigneur en toi, que tu aies le Saint-Esprit en toi. Le Seigneur lance cet appel. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur te dit, viens à moi. Par ce cantique, ce refrain que nous avons fait, viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps. Voilà, qu'il veut te sauver. Depuis que tu es né, le Seigneur est toujours là devant toi. Il t'attire vers lui. Peut-être tu es au Maroc, tu ne comprends pas pourquoi tu es ici. Tu dis que je suis les études et tout. Mais tu fais quoi ici? C'est le Seigneur qui t'attire petit à petit. Ouvre les yeux, comprends les choses. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut te sauver. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter, à entendre ta voix? Sois disposé, sois sensible à la voix du Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu es là. Amen. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a placé sur cette terre. Tu as une mission à accomplir.
Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas créés pour aller à l'école. Attention, nous allons à l'école, voilà, pour acquérir des connaissances. Ça nous permet d'alimenter encore notre mission, n'est-ce pas? Le Seigneur a envoyé chacun de nous en mission sur cette terre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur t'appelle encore. Trop longtemps, tu le crucifies. Par tes actes, tu crucifies le Seigneur. Quand nous péchons, ça veut dire que crucifiez-le. Il n'est pas Dieu, il se croit Dieu. Crucifiez-le par nos péchés. Rempli d'amour, il dit, venez à moi. Même si vos crimes, même si la dimension même de vos crimes, que ce soit, voilà, ce que vous faites est tellement grave. Il dit, je ne suis pas là. Moi, je vous accepte. Même si vous me faites du mal, je vous aime. La preuve, à la croix, il a prié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus t'aime. Et aujourd'hui, il dit, viens à lui. C'est lui qui pardonne. Ce n'est pas une autre personne qui pardonne. C'est Jésus qui pardonne. Et c'est lui qui efface nos péchés. Et il te tend la main. Il dit, voici, j'ai le salut, j'ai la vie éternelle. Si tu viens, je te la donne. Amen. Ce jour est un jour de grâce pour toi. Alléluia. Pour mes frères qui ont déjà accepté. Et pour toi qui n'as pas encore entendu et accepté cet appel, c'est un jour de grâce. Ici et maintenant. N'attends pas demain. Tu ne sais pas ce que demain te réserve demain aussi. Dans la tautologie. Amen. C'est maintenant et ici un jour de grâce où le Seigneur te fait appel. J'ai bien dit que venir chaque dimanche à l'église ne fait pas de toi un sauvé. Non. Amen. Hein? Ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non. Tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, écoute ce que l'appel du Seigneur et réponds présent. Dis Seigneur, me voici. Amen. Si tu n'as pas encore écouté ou tu résistes à la voix du Seigneur, à son appel, il dit viens mon fils, viens ma fille. Tu résistes, mon frère, ne résiste pas à la voix de l'Esprit. Écoute le Seigneur. Si tu te sens indigne, moi, ce n'est pas maintenant, je suis trop pécheur. Il dit viens avec ton fardeau que tu as. Moi, je t'aiderai à le porter. Amen. Ne dis pas que moi, je ne suis pas trop. Viens avec ce que tu as, avec tes faiblesses, avec tes péchés. C'est lui qui est capable d'ôter cela. Tu as peur. Tu attends. Amen. Hein? Pour finir, on déclare dans Hébreux, verset 27, Hébreux 9, le verset 27. Nous allons finir avec ce texte. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois, puis vient le jugement. Frère, aujourd'hui le Seigneur décidait de te reprendre. Tu attendras juste le jugement. Quand il reviendra, il y aura le jugement. Il est le Dieu de la grâce, le sauveur. Il est sauveur, le pasteur l'a dit le matin. Là, il agit en tant que sauveur. N'attends pas en tant que juge. Tu ne t'échapperas pas. Nous sommes juste des pèlerins sur cette terre. Nous sommes juste des passagers sur cette terre. Le Seigneur demandera des comptes à chacun. Ce que je t'avais donné là, qu'est-ce que tu avais fait avec? Le talent que je t'avais donné là, qu'est-ce que tu avais fait avec? Quand je t'appelais, pourquoi tu n'arrivais pas à écouter ma voix? Et pourtant tu l'écoutais, tu endurcissais ton cœur. Nous sommes pèlerins sur cette terre. L'homme est appelé à mourir qu'une seule fois. Et après vient quoi? Le jugement. Et j'aimerais, lorsque le Seigneur va te répondre, et que tu sois ressuscité ce jour-là pour dire, entre dans ma gloire, entre dans le repos. J'aimerais que tu sois cette personne-là, que le Christ va dire, maintenant entre dans la joie de mon Père. J'aimerais pas que tu sois cette personne, Jésus a dit, toi passe de côté. Le feu, j'aimerais pas que nous puissions souffrir. Mais le Seigneur nous donne cette occasion maintenant. Maintenant. Acceptes-tu l'appel du Seigneur? Si tu es là, tu vas te lever. Oui, c'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle. Si tu as honte de quelqu'un, ça veut dire que tu as honte de Dieu. Le Seigneur aura aussi honte de toi. C'est maintenant. Si tu es là, tu vas te lever. Tu attends quelqu'un pour commencer? Oui, c'est toi. Commence. Personne ne te jugera. Qui te jugera? Tu veux être sauvé.
Le salut est... Ça veut dire que... La sœur... Alors, je pense que personne dehors, il n'y a personne aussi. Bien-aimé, il est encore 12 heures. Si je dis que non, je vais appeler le pasteur. Mais c'est non. Nous bénisse pour cette année. Le Seigneur lance encore en ce jour et qu'il bénisse nos bien-aimés frères et sœurs qui ont répondu présent et qui vont passer par le baptême. Que Dieu vous bénisse et que nous bénisse tous. Amen.